Michel m'a demandé d'ouvrir cette réunion, la dernière des 7 qu'on aura faites dans les 7 villes du canton, et on en fera une autre demain soir à Argelès. C'est toujours difficile de commencer, mais terminer est souvent encore plus compliqué, mais c'est Pierre qui conclura, donc lui, il en a l'habitude. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je voudrais, comme toujours, remercier ceux qui tractent avec nous, les militants, les sympathisants, les amis qui nous accompagnent dans cette campagne, qui tiennent les permanences à Argelès ou à Collioure, et qui nous accompagnent dans notre porte-à-porte. Je voudrais, comme chaque fois à ces réunions, remercier publiquement Élise, notre mandataire, et Jacqueline, notre directrice de campagne, aussi efficace l'une que l'autre. Merci à Jean-Claude Portela, maire de Cerbère, d'être à nos côtés. Merci à Roger Rouille d'être dans la salle. Merci à Danilo Pilon, membre du Parti communiste, d'être à nos côtés, ainsi que Valérie Reméringer, qui est membre du PRG. Je tiens évidemment à remercier publiquement Pierre Lagasse d'avoir accepté de présider toutes nos réunions, de faire du porte-à-porte à nos côtés, de se battre et de s'investir avec toute sa force, son courage et sa détermination pour nous, donc pour vous. Avant de passer la parole dans un premier temps à Christine, puis Michel et Marina pour se présenter, je vais commencer par vous dire pourquoi je suis le candidat remplaçant de Michel. J'en ai parlé avec Pierre Lagasse et je me suis proposé pour être le suppléant de Michel qui l'a accepté. Pourquoi? Tout simplement à partir d'un constat. Pour gagner ces élections, il faut arriver en tête à Argelès. Et je crois que le binôme que je forme avec Marina, candidate titulaire, et moi, candidat suppléant, nous pouvons ramener des voix sur Argelès sans en faire perdre dans les autres villages du canton. La condition est certes, elle n'est pas suffisante de gagner Argelès, mais elle est nécessaire. Et le but recherché de toute candidature est bien de gagner des voix ici sans en perdre ailleurs. Des candidatures meilleures chez nous, au PS, dans ce nouveau canton, il y en avait peut-être. Il y en avait sans doute, mais elles ne se sont pas manifestées. Alors mes camarades, nous devons être tous unis, sans équivoque, sans arrière-pensée, derrière Marina et Michel. Pas un vote doit nous manquer. Je vais maintenant, comme mes collègues, me présenter. Jean-Patrice Gauthier, marié, 2 enfants, habitant à Argelès depuis 40 ans. Médecin généraliste à la plage pendant près de 30 ans, j'ai terminé ma carrière en tant que médecin directeur du dépistage des cancers. Je suis retraité depuis 2 années. Je suis adjoint au maire depuis 1989, 2 mandats avec Jean Carrère, adjoint au tourisme et ensuite chargé de l'action sociale, délégation que j'ai gardée avec Pierre Lagasse depuis 2001 jusqu'en 2014. Et actuellement, pour cet ultime mandat, je suis adjoint en charge de la culture. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à Christine. Je me présente, je m'appelle Roch, mais Christine Roch. Voilà, j'ai 54 ans, je suis mariée, je suis mère de 2 garçons. Je vis à Bagnous depuis 1988 et j'ai travaillé 7 ans au centre médical Bouvard-Versely. Depuis, je suis infirmière libérale sur les communes de Bagnous et de Cerbère. Et je suis aussi infirmière sapeur-pompier depuis 2009 et je suis très fière de porter cet uniforme. Même si je ne suis pas née dans ce département, je suis très heureuse, je suis très heureuse d'y vivre dans ce pays catalan. J'aime ce canton de la Côte-Vermeille et je veux pouvoir continuer à y vivre bien dans un esprit de solidarité. Et je pense que nous avons la meilleure liste pour cela. À mon tour de me présenter. Marina Parajoli, 42 ans. Je suis conseillère retraite auprès de la CARSAT. Et comme son nom l'indique, je m'occupe de retraite. Adjointe au maire depuis 2008, sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Je suis donc première adjointe aujourd'hui, chargée du transport et de la police. Je vis sur la commune d'Argelès-sur-Mer depuis 25 ans. Je suis mariée et mère de 2 enfants.
Ma fonction d'élu de terrain me passionne. Elle me permet de connaître parfaitement le canton de la Côte-Vermeille ainsi que ses habitants et de maintenir un contact avec eux en tenant compte de leurs attentes et de leurs besoins. J'aime mon territoire et j'ai à cœur de le voir évoluer dans le bon sens. Merci. Michel Molly, maire de Collioure de 1989 à 2014. Je suis le premier vice-président du Conseil général. J'ai comme délégation les collèges, Port-Plage et Littoral, et la délégation réserve marine et Parmarin, la mer. Mais la plus grande fierté, c'est depuis 1998, c'est la proximité. Et c'est avec fierté que tous les mercredis, j'ai fait une permanence dans tous les villages. Et allô, monsieur le conseiller général. Merci. Je vais vous parler de notre nouveau canton. Le 22 mars prochain, vous allez voter pour choisir vos conseillers départementaux. Une élection inédite et moderne. Un nouveau nom. Le conseil général devient le conseil départemental. 2 nouveaux cantons. 17 cantons contre 31 actuellement. Redéfinis pour assurer un meilleur équilibre démographique entre les cantons. Notre canton s'appellera désormais le canton de la Côte-Vermeille. Redessiné, il regroupera 7 communes. Cerbère, Bagnoul-sur-Mer, Port-Vendre, Collioure, Argelès-sur-Mer, Palau-Delvidre, Saint-André. Et représentera environ 30 000 habitants. 2 élus par canton. Pour une application réelle et efficace de la parité, vous élirez un binôme. Désormais, 2 élus siégeront par canton. Une femme et un homme. Ils sont élus ensemble pour travailler ensemble. Les élus disposent de 2 remplaçants, une femme et un homme. Le conseil départemental devient la seule collectivité à adopter ce mode de scrutin, instaurant une parité parfaite, un signe de modernité. Et enfin, c'est la première fois que le canton est renouvelable, que les cantons sont tous renouvelables. Au niveau du conseil général, nous avons aussi des valeurs. Avec la majorité départementale, vous allez voter pour des valeurs. Oui, comme je vous l'ai dit, nous sommes des élus de terrain, des élus de dialogue. Nous sommes compétents, nous l'avons prouvé, Michel l'a prouvé. Nous sommes très attachés aux valeurs de la République. Nous militons pour la liberté, l'égalité, la fraternité, que nous complétons avec laïcité, c'est-à-dire le respect de tous, et les solidarités. Solidarité entre les territoires, les communes, les citoyens. Le département accompagne ses habitants, les habitants de son territoire, à toutes les étapes de leur vie. Enfin, le conseil départemental est la collectivité de proximité au service de tous. Quelques exemples de proximité qui vous sont dédiés. À travers le transport, vous pouvez vous déplacer sur toutes les routes départementales avec le bus à 1 €. À travers la sécurité, avec l'intervention rapide des services de secours, les pompiers. Toutes ces valeurs sont au cœur de nos engagements et des actions que nous menons pour le département, pour ses territoires, pour ses habitants, pour vous. Merci. Bien. Je voudrais déjà m'excuser par avance parce que je risque d'être un peu long, puisque il semble que tout est de ma faute. Il faut bien qu'à un moment donné, je sois mon avocat. Donc, je m'excuse auprès de Marina, puisque notre volonté, c'était, comme nous sommes un binôme, et comme chacun a sa place et toute sa place, nous avions prévu de parler un temps identique, mais je pense que aujourd'hui,
je me dois de donner certaines précisions. Et bien sûr, à la fin de la réunion, je suis ouvert à toutes les questions, puisque sur la grue, sur le laboratoire Rago, sur la redevance au mouillage, ce n'est pas une taxe. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez me poser. Et ces mêmes personnes qui se présentent ne connaissent pas les compétences du Conseil général. Alors je dis aujourd'hui Conseil général puisque c'est le bilan que je vais vous faire, et bien sûr ensuite je devrais parler du Conseil départemental, puisqu'on change de nom. Pour vous situer le département, je voudrais déjà vous situer que la loi de décentralisation a mis en avant la région, les intercommunalités, les communes et bien sûr les départements. Et j'ai besoin un peu de vous situer la région. La région, elle a 3 compétences, qui est le développement économique, l'aménagement du territoire, les lycées et la formation professionnelle. Ce qui est important, la preuve, c'est qu'elle a un budget approximativement de 1200 millions d'euros. Et c'est le plus grand investisseur de la région, puisqu'il investit en général, la région investit en général 540 millions d'euros. Pourquoi je vous donne ces chiffres? Pour de suite basculer sur le département, qui lui a un budget de 626 millions d'euros. Et il a 3 compétences obligatoires. La première, c'est l'action sociale. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette action sociale alors que je devrais. Elle représente 50% de notre budget approximativement. Et je dirais, si je devais le résumer, que c'est une solidarité active qui accompagne la population tout au long de sa vie. De la naissance aux maisons de retraite. Je fais exprès de parler des maisons de retraite. Parce que soi-disant, on n'a rien fait sur les maisons de retraite. Alors vous allez m'excuser, mais je vais vous donner des chiffres. Sur ce dernier mandat, on a créé plus de 1000 places de maisons de retraite. En 1998, quand on est arrivé, il y avait 2700 places de maisons de retraite dans les établissements. Aujourd'hui, il y en a 4500. Ce qui paraît qu'on n'a rien fait. Mais dans l'action sociale, il n'y a pas que les maisons de retraite, heureusement. Vous savez qu'on a installé des maisons sociales, qu'on construit 500 logements sociaux par an, que nous avons mis en place les chèques solidarité pour que nos enfants puissent manger dans les restaurants scolaires. On est passé de 62% de demi-pensionnaires à 73% de demi-pensionnaires. Et nous avons mis en place, et ça continue, et ça continuera, le dépistage gratuit des cancers, égalité des chances pour la médecine. Voilà, si je devais résumer rapidement l'action sociale, qui est la moitié de notre budget. Il y a la deuxième compétence, c'est le transport et les routes, de 27% à 30% du budget. Alors là, c'est ce fameux bus à 1 euro. Alors sachez que quand on a créé le bus à 1 euro, l'opposition a voté contre. Et l'opposition nous a mis au tribunal. On a gagné, donc le bus à 1 euro a fonctionné. Et comme il fonctionnait bien, l'opposition s'est approprié le bus. Regardez, aujourd'hui, tout le monde est pour le bus. Alors qu'au départ de la campagne, nombreux étaient ceux qui étaient contre le bus à 1 euro. On s'est rendu compte qu'il était obligatoire de créer une régie si on voulait faire perdurer le bus à 1 euro. On a créé la régie. L'opposition a voté contre. Et l'opposition nous a mis au tribunal. Et on a gagné. Donc aujourd'hui, ça avec fierté qu'on vous présente le bus à 1 euro. Mais il y a un autre transport qui est important qu'on a mis en place et dont on parle beaucoup moins.
c'est pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées. C'est un transport qui crée plus de liens sociaux qu'on pouvait imaginer. Là, vous savez que toute personne qui a du mal à se déplacer peut téléphoner la veille et il y a un véhicule spécifique pour handicapés qui vient chercher la personne à la maison et qui l'emmène où elle veut. C'est comme ça que, par exemple, des enfants handicapés qui ont des familles qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, ce transport les amène une fois par semaine voir leurs parents. C'est quelque chose d'essentiel dans ce lien social. Il y a également les routes. Les routes, aujourd'hui, nous avons dû investir sur les routes 450 millions d'euros et on sait les difficultés que nous avons de prolonger la route de Port-Vendre à Cerbère. Et aujourd'hui, l'accord qu'on a, c'est déjà de faire un deuxième tunnel sous Polille pour justement améliorer la circulation. La troisième compétence, c'est l'éducation, ce sont les collèges. C'est de l'ordre de 9 à 10%. Cette compétence, c'est de la création à la réhabilitation, à le fonctionnement, le restaurant scolaire, le transport scolaire. C'est toutes ces compétences qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, on sait que la restauration scolaire est une réussite et que nous sommes très fiers de ce qui a été mis en place. Et enfin, nous avons, puisque notre objectif c'était de donner du bio à nos enfants, et il a été difficile d'avoir assez de producteurs pour pouvoir fournir du bio dans le restaurant scolaire. Mais aujourd'hui, un marché global a été signé pour la viande bio. Et on sait que certains restaurants scolaires, eux, utilisent le bio pour les légumes, puisqu'ils ont des producteurs à côté de chez eux. Voilà les 3 compétences qui sont obligatoires pour le Conseil général. Mais, et on le dit avec fierté, on est fiers, le Conseil général est bien géré. Je vous donnerai des chiffres à la fin. Et comme il est bien géré, on arrive à une enveloppe de l'ordre de 5% à 10% maximum qui sont utiles pour notre population, et c'est un choix politique que nous faisons. Bien sûr, on aide l'activité économique, on aide les communes, mais au-delà de ça, on aide les associations, les clubs sportifs. On est toujours à vos côtés dans toutes les associations. On aide l'environnement, il n'y a qu'à voir. Polille, la réserve marine, le parc marin, la réserve de la Massane, la sécurité, puisque cette compétence est aussi aujourd'hui obligatoire pour le Conseil général. C'est une enveloppe de 26 millions d'euros par an pour les pompiers, le tourisme, la culture et cette fameuse proximité. Donc je vais développer surtout deux de ces compétences. Parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude pour tout le monde, c'est l'activité économique, qui n'est pas une compétence obligatoire, puisque la loi de 2004 sur la liberté, et c'est le chef de file de l'économie, c'est la région. Mais le Conseil général travaille en partenariat avec la région, avec les intercommunalités, avec les communes et avec toutes les chambres, commerce, agriculture, des métiers, justement pour essayer de soutenir l'activité économique. Il faut quand même donner un chiffre. Depuis 5 ans et depuis plusieurs années,
le Conseil général investit chaque année 110 millions d'euros. Quand je vous donnerai les chiffres, vous pourrez les constater. Nous avons créé à ce mandat 1000 places dans les maisons de retraite. Nous créons 500 logements par an. Plus tous ces soutiens à la viticulture, au port, à l'agriculture, à toutes les chambres, au tourisme, eh bien, ça représente 10 000 emplois maintenus ou générés. Donc, c'est avec fierté que je donne ces chiffres parce que peut-être on ne le réalise pas et c'est de l'emploi local. L'aide aux communes. L'aide aux communes, c'est une volonté politique du Conseil général. Ce n'est pas tous les départements qui aident les communes. Mais nous avons et nous avions et nous aurons la volonté d'aider les communes. Je citerai Christian Bourquin qui disait que le Conseil général, qui deviendra le Conseil départemental, c'était le grand frère des communes. Alors, au-delà d'aide des communes, il y a je dirais, des subventions automatiques, annuelles, pour la voirie communale. C'est au nombre de kilomètres. Pour les offices de tourisme. Pour les amendes de police, puisque je le partageais en 4 parts égales, puisque mon canton était de 4 communes. Ce qui fait que chaque commune, chaque année, touchait un minimum de 9 000 à 13 000 euros. Et, bien sûr, nous aidons chaque commune spécifiquement. Alors, je sais que le premier adjoint de Palau a dit que le 2 février, on n'avait pas voté de subvention pour Palau. Mais il a oublié de dire que ce n'est pas à chaque session qu'on vote des subventions. Mais le 2 février, il a oublié de dire que, par exemple, la ville de Banyuls a eu près de 100 000 euros de subventions votées. Il a oublié de dire que Port-Var a eu des subventions votées. Et que pendant ce mandat, Palau a eu à peu près 1,5 million d'euros votés par le Conseil général pour la ville de Palau. Alors, il suffit de prendre une date et de dire on n'a rien eu. Je pense qu'au conseil municipal de Palau, ils ne votent pas à tous les conseils municipaux des subventions, heureusement. Mais il a été également dit qu'on n'avait rien fait pour la viticulture. Et je vais partir du nord de la commune de Banyuls et on va aller vers le sud. Et quand on arrive au nord, Polie, c'est pas sur Banyuls, c'est pour ça que le maire de Port-Vendre veut débaptiser Polie et l'appeler plage de Port-Vendre. Je pense que les gens de Banyuls seront ravis, mais si vous voulez qu'on parle de Polie, c'est 650 000 euros de budget que le Conseil général prend à sa charge, et c'est les travaux qui ont été faits, ils sont de l'ordre de 17 millions d'euros. Si vous voulez savoir ce qu'on va y faire, eh bien on veut faire le pôle de l'environnement pour nos enfants et pour toutes les structures à Polie, c'est dans la prochaine tranche, et pour cet été, nous allons mettre en place les visites encadrées pour tout le cas où se fabriquait la pâte de Polie. Parce que c'est un lieu essentiel de notre culture, mais au-delà de notre culture, de l'environnement et du tourisme, puisqu'on accueille 250 000 personnes par an. Le maire de Port-Vendre a oublié de dire qu'on le subventionnait fortement pour la surveillance des plages. Il oublie beaucoup de choses. Et on arrive au rond-point de Père-de-Carner. Bien ça, c'était la condition obligatoire pour qu'il y ait la cave centralisatrice. S'il n'y avait pas de rond-point,
le permis ne pouvait pas être délivré. C'est de l'ordre d'1 million d'euros. Si je m'étendais sur les routes, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de travaux sur le pont de la Maillorée. C'est près de 400 000 euros qui ont été faits, puisque ça a incombé au Conseil général. Mais je voudrais continuer sur... Je ne vais pas donner des chiffres parce qu'on me dit que j'en donne trop. Réhabilitation du Mazarec, création d'une aire pour enfants. Il y a énormément de choses qui ont été subventionnées et je vous disais qu'à la dernière session, on a voté près de 100 000 euros pour la réhabilitation des routes, des chemins de vigne, plus de 40 000 euros, plus de 20 000 euros pour les voies des FCI suite aux intempéries, puisqu'on avait voté 1 million d'euros pour toutes les communes qui avaient été impactées par les intempéries de fin novembre. La viticulture. Là, vous savez qu'il y a un syndicat de Provence qui systématiquement, chaque année, eh bien, a 10 000 euros du Conseil général pour le fonctionnement, pour l'aide au fonctionnement, puisqu'on sait que la viticulture connaît des difficultés. Chaque fois qu'il y a un projet dans la viticulture, dans des tentatives de solutions pour ne plus utiliser les pesticides, le Conseil général a participé. Chaque fois que le GDA, j'ai été l'autre jour à une réunion du GDA, où il y a plus de 20% de son budget qui sont des actions pour lutter contre certaines maladies, et le Conseil général est toujours là. Quand certains ont voulu acheter des mules et labourer les vignes, le Conseil général a été là pour acheter les mules et pour acheter le matériel. Donc, il y a un projet très important qui est à la cave de la Bérouse. Et sachez que c'est avec fierté que le Conseil général est là pour ce projet ambitieux et avec une enveloppe importante que je vous donnerai si vous voulez. Tous ceux qui ont voulu aménager les caveaux, le Conseil général a subventionné. Donc vous voyez que nous sommes présents et nous aidons cette économie et cette activité et nous en sommes conscients de l'importance que ça représente. Il semblerait qu'on n'ait pas aidé le laboratoire Arago. Alors sachez qu'on a tellement aidé le laboratoire Arago que maintenant on est membre du conseil d'administration. Et c'est une fierté d'être délégué au conseil d'administration du laboratoire Arago. Et on a aidé pour le biodiversarium, on a aidé pour le jardin méditerranéen. On a aidé pour tout ce qui a été fait chaque fois. Il n'y a pas eu que le conseil général. Il y a eu la région, il y a eu la communauté de communes, comme on a fait pour la cave centralisatrice. Et pour l'aquarium, là, on en est à 550 000 euros, puisqu'on considère pour la recherche, on considère pour le tourisme, on considère pour l'image que ça représente quelque chose d'essentiel pour l'avenir. La réserve marine. Alors quand je suis à Cerbère, le maire de Cerbère dit il faut dire Cerbère-Banyuls. Et quand je suis à Banyuls, on dit Banyuls-Cerbère. Appelle-la comme tu veux et amène de l'argent. Oui, il a raison. Ben, vous savez, le budget de la réserve marine, c'est 450 000 euros. Siège à Banyuls. Personnel qui travaille à Banyuls. Et puisqu'on m'a parlé, quand je suis rentré, de la redevance au mouillage, ben, peut-être ils ne savent pas qu'il y a des bouées à la réserve depuis 2003. Coût 700 000 euros, ces bouées. Et ce mouillage est gratuit. Que la loi n'est pas encore votée, mais que dans les propositions, il est dit que c'est le gestionnaire qui décidera de la redevance mouillage.
comme c'est gratuit depuis 2003, je ne vois pas pourquoi on ferait aujourd'hui payer une redevance pour le mouillage des bateaux. Et dans la proposition de loi, il n'y a que la réserve marine qui est concernée, pas le reste, pas le parc marin. C'est dans la proposition de loi. Et je suis sûr qu'il y aura des avenants et qu'il y aura des modifications. L'association Saint-Joseph, sans nous, cette association aurait beaucoup de difficultés pour continuer. Et au-delà de toutes ces aides à la commune, n'oublions pas l'intercommunalité. La nouvelle station d'épuration, le Conseil général a participé. Et je peux vous assurer, de façon importante. Nous pouvons aller dans une piscine intercommunale où chacun paye la même somme, qu'on soit de Sorède à Cerbère. Eh bien, le Conseil général a participé. Dans les contraintes ou dans les conditions pour installer le lycée, il fallait fournir un gymnase. Sinon, le lycée ne s'installait pas à Argelès. Bien, le Conseil général a participé à 450 000 € pour ce gymnase. Donc vous voyez, et c'est vrai qu'à l'époque, Banyuls n'avait pas voulu prendre la compétence bibliothèque, médiathèque. Aujourd'hui, il faut savoir que le Conseil général, pour le canton, a débloqué une enveloppe de 500 000 € pour l'intercommunalité, pour des médiathèques. Mais Banyuls n'avait pas voulu. Donc, c'est Collioure et Port-Vendre qui ont ces médiathèques et qui vont être lancées. Mais il y a le président de l'intercommunalité, et je suis sûr qu'il sera il sera capable de rentrer plus en détail que moi sur ces aides. Je voudrais finir qu'en été, il y a une ligne de bus supplémentaire. C'est Banyuls Saint-Cyprien. Bus à 1 €. Puisque ça aussi, ils ne doivent pas le savoir. Je voudrais continuer, mais je pense que je suis trop long, sur les associations. Les associations, pour nous, c'est du lien social. L'association, pour nous, c'est la culture. Les écoles de musique, les groupes catalanistes. Nous aidons tous les clubs de 3e âge. Nous aidons toutes les associations de catalanité. Nous aidons toutes les associations musicales, chorales, écoles de musique. Nous voulons que tous aient accès à des prix raisonnables, à cette culture, à ce lien social. Vous savez que pour le sport, on subventionne toutes les écoles de sport, mais en plus, on a créé Passeport, c'est-à-dire qu'on participe au prix de la licence. L'environnement, je crois que Banyuls est mieux placé avec le laboratoire Radio, avec la Massane, avec la réserve marine, avec le parc marin. Le parc marin, personne n'en parle. Alors que c'est l'avenir de ce territoire, du département. Il faut savoir que le parc marin, c'est 4000 km², alors que notre département fait 4330 km². C'est une structure gérée démocratiquement par 60 délégués qui ont toute compétence pour gérer cet espace. Donc, le tourisme, puisqu'on a mis en place, avant vous entendiez parler du CDT, Comité départemental du tourisme, maintenant c'est l'ADT, l'Agence de développement touristique. Parce que, justement, ces structures doivent évoluer, ces structures doivent apporter de l'économie à nos territoires. La culture, je voudrais quand même, je sais que vous êtes très sensible ici à cette culture, le mémorial de Rivesaltes, c'est fait, il est inauguré au mois de juin.
et c'est quelque chose d'important, et l'agrandissement du musée de Sèvres. C'est pas partout hein, que la culture est importante. En général, même ce qui marche, on le défait, comme ça, on ne parle plus de culture. Et je voudrais terminer, j'étais long, mais je voudrais terminer par cette proximité qui nous tient à cœur. Cette proximité, c'est pour nous l'essentiel. Cette proximité, nos populations en ont besoin. Et je vous assure que Marina et moi, on continuera à être à votre disposition, à venir régulièrement en permanence, à ce que vous puissiez nous contacter quand vous voulez. Et tout au long, j'ai parlé de chiffres, et je crois que j'aurais mieux fait de n'en citer aucun, et de citer les chiffres que je vais vous citer. Le conseil départemental, maintenant il va s'appeler, ou le conseil général, il a un budget de 626 millions. La dette actuelle est de 140 millions. Et pourquoi on est si peu endetté? Parce qu'il y avait eu un président qui avait eu l'idée de désendetter le conseil général quand la période était moins critique qu'aujourd'hui. Donc ce qui fait que l'endettement par habitant du département est de 311 €. Et n'oubliez pas qu'on investit 110 millions d'euros par an, qui est de l'emploi direct, qui est de l'aménagement des routes, qui sont des collèges. On a créé 6 collèges, hein, puisque Millas va ouvrir au mois de juin. Et 2 collèges complètement restructurés, Tuiles et Argelès. Là, le budget de 480 à 500 millions d'euros. La dette, vous êtes assis, 528 millions d'euros, un demi-milliard de dette. Ce qui fait que chaque habitant de la communauté d'Alblo a une dette de 2200 €, plus la dette de sa commune. Donc s'il est à Perpignan, je crois que c'est une dette de 2000 €. Donc voilà, c'est avec fierté que je donne ces chiffres. Et la conclusion, je la ferai dire au porte-parole de l'opposition du Conseil général, qui n'est plus candidat, puisque l'opposition n'a pas voulu qu'il se représente. C'est vrai qu'à la dernière session, nous avons voté le budget, et il a dit « Madame la Présidente, votre budget est bien géré, il est géré en bon père de famille. » Et nous l'avons repris en lui disant « en bonne mère de famille ». Merci beaucoup. Après ce bilan exhaustif de Michel, je ne peux pas rivaliser, hein, je ne me suis pas assis à côté de lui, donc je n'ai pas pu le pincer et lui dire d'arrêter, mais bon, voilà. Donc moi je vais vous parler de notre projet au niveau départemental. Donc à l'échelon départemental, le projet va s'articuler autour de 5 priorités. De la détermination pour l'emploi et le développement économique. Une vision pour l'aménagement de notre territoire. Du cœur pour les solidarités. Du caractère pour notre patrimoine et notre culture. De la confiance pour notre jeunesse et la citoyenneté. Et je rajouterai une 6e priorité, un peu à l'échelon, un peu à l'image de ce qui a été fait sur notre canton, la mise en place au niveau départemental d'une régie publique de l'eau. Au niveau de notre projet à l'échelon du canton, nous nous engageons à défendre l'emploi et l'activité économique, à soutenir et maintenir l'activité des établissements de santé, à développer les activités du port de Port-Vendre, à soutenir l'activité agricole, favoriser et aider l'installation de nouveaux agriculteurs. Nous voulons également développer le très haut débit pour Internet sur tout notre territoire, pour rendre un meilleur service aux citoyens, aux acteurs professionnels du tourisme, qui utilisent des systèmes de réservation par le net, et à toutes les entreprises travaillant quotidiennement par le biais de systèmes dématérialisés avec leurs partenaires. Nous investirons 180 millions d'euros d'ici 2020 pour installer le haut débit sur l'ensemble des communes de notre département. Nous allons aussi améliorer et faciliter les transports en maintenant le bus à 1 €,
ainsi que les liaisons routières. Michel en a parlé tout à l'heure, avec le doublage du tunnel de Pauline. Nous nous attachons aussi à développer toutes les activités tournées vers la mer, notamment en créant le Nobel de Poly, qui a pour but de donner un prix pour les projets scientifiques qui ont vocation maritime. À veiller au bien-être de tous, en accompagnant dans leur démarche les familles, dans le cadre des maisons sociales de proximité, les jeunes, avec les points information jeunesse, les personnes âgées, les personnes handicapées. Nous nous engageons à assurer une éducation publique de qualité pour tous, en maintenant les rénovations des collèges, en généralisant le livre numérique, à poursuivre la valorisation de notre patrimoine naturel, historique, culturel, notamment en soutenant les communes dans le cadre d'organisation de manifestations, comme à Banyuls, la fête des vendanges, le festival des Sardanes, à veiller à la sécurité de tous, avec la présence de casernes de pompiers, et dans certaines communes, les aider à créer des maisons médicales polyvalentes. Le département sera toujours présent pour accompagner le monde associatif et lui allouer les subventions nécessaires à son fonctionnement, ses activités et à l'organisation de manifestations. Enfin, nous nous engageons à financer des projets d'équipement, d'aménagement et de développement pour toutes les communes de la Côte-Vermeille, notamment la création de médiathèques sur Port-Vendre et Collioure. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons faire. Je vous remercie. Excusez-moi, je suis obligée de vous quitter, j'ai une réunion à Argelès, donc je vous remercie tous d'être venus. La parole à Danilo Pilon. Nous sommes conseil municipal ce soir. Oui, on a conseil municipal. On a bon conseil municipal, donc j'essaierai d'être bref et rapide. D'abord, il y a encore une demi-heure, je ne savais pas que je serais parmi vous, mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'y suis. La présence du Parti communiste ici, j'ai des camarades, j'ai vu des camarades dans la salle, et à cette table, n'est pas le fait que les communistes tout d'un coup seraient tombés sur la tête ou seraient conquis par la politique qui est menée au niveau national. Non, pas du tout. Nous sommes ici parce que, j'ai noté 2-3 trucs, je vais essayer de m'y retrouver. Oui, je voulais vous dire que les communistes ne sont pas soumis à la politique nationale, mais ce sont des politiques départementales, des élections, pardon, départementales. Dans ce département, depuis 1998, le PC est aux côtés du PS et d'autres démocrates pour pouvoir gérer cette assemblée. Cette assemblée a été, à notre sens, bien gérée. Assemblée départementale, je parle. Beaucoup de choses ont été faites. Elles ont été faites dans l'intérêt de la plus grande majorité des gens. Si nous ne sommes plus... Si nous n'avons pas, de candidats communistes, c'est la première fois, vous pourrez le constater, que les communistes ne sont pas présents à une élection cantonale. C'est que la droitisation des esprits dans notre pays, j'arriverai pas à le dire, l'eupénisation des esprits, et là, la presse, les médias, les journalistes ont leur part de responsabilité. On ne peut plus aujourd'hui allumer la télévision sans entendre 10 ou 15 fois le mot FN. Les journalistes sont responsables. Mais aussi, je dois le dire, M. Valls, qui apporte sa contribution. Ça n'est pas parce que vous ne parlez pas d'une chose qu'elle ne monte pas. Mais comme vous en parlez, vous savez, quelqu'un avait dit « Parlez de moi,
en mal ou en bien, mais parlez de moi, et les gens s'en souviendront. Et à force de parler du Front National, on arrive à les faire monter, eux, sans faire aucune réunion, sans faire aucun programme, ils sont en train de monter. Il y a une cause. Et à côté de Valls, il y a son penchant de droite qui est Sarkozy, et qui lui en remet une couche. Ce qui fait qu'on parle du Front National et pas des élections départementales, et à quoi vont servir les départements et ce qu'elles ont comme responsabilité. Alors, le Parti communiste n'est pas tombé sur la tête, ni même n'est pas tout d'un coup conquis par ce que fait le gouvernement. Non, si nous ne sommes pas candidats, et si nous sommes à cette table pour soutenir au premier tour un binôme socialiste, c'est tout simplement parce que le danger est grand. De voir au deuxième tour, comme en 1900, le 21 avril 2002, de retrouver, eh bien, d'avoir le choix au deuxième tour entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre un UMP ou un Front National. Voilà pourquoi des accords, l'Assemblée départementale et les partis qui constituaient cette majorité, c'est-à-dire le Parti socialiste, le Parti communiste et quelques démocrates, je crois qu'il y en a aussi d'élus, se rassemblés intelligemment, si j'arrive à le dire, encore une fois, j'ai pas bu, hein, pas encore, se sont rassemblés et ont trouvé un accord pour dire que dans certains endroits, si on se présentait les uns les autres, c'est-à-dire s'il y avait un binôme socialiste, un binôme communiste et d'autres forces de gauche, eh bien on se retrouvait au deuxième tour, inévitablement, de par la loi qui a été votée par vos amis quand même, hein, permettez-moi de vous le dire, la loi empêcherait ceux qui n'ont pas obtenu 12,5% des inscrits, et comme on sera à 53 ou 54% d'abstention, il va falloir faire 26-27% pour pouvoir se maintenir. Donc le danger était grand, qu'y compris sur ce canton se retrouve avec le choix Grosbois, j'en parlerai tout à l'heure, et Romero de l'autre au deuxième tour. Donc le Parti communiste, les accords ont fait que dans ce canton, c'est le Parti socialiste qui pouvait présenter des candidats. Voilà pourquoi Michel, qui est sortant, et Marina se présentent, et que sans ambiguïté, les communistes voteront pour eux, appellent à voter pour eux au premier tour, pour qu'une majorité puisse se dégager et que le département reste à gauche, non pas pour le plaisir de l'avoir à gauche, mais parce qu'il faut mieux avoir des responsables de gauche pour l'ensemble de la population que des gens de droite. Par exemple, permettez-moi de faire un trait d'humour, hein, je le dis parce que des fois je fais de l'humour au 3e degré et tout le monde ne comprend pas et ils se mettent à rire 3 heures après parce que c'est sorti. Vous avez donc pour le Front National Grosbois. Ça c'est du bois qui ne chauffe pas. Et pour construire des maisons avec ce bois-là, il doit être infesté de termites, donc évitez. Il y a comme colistière Barba. Peut-être Barba Papa, quand on est aussi joli que cette jeune fille est jeune, on n'a rien à faire au Front National, il faudra lui poser la question. Mais regardez, vous avez certainement reçu aujourd'hui les professions de foi des différents candidats. Et regardez, la première page, pour le Front National, la première page, vous avez les photos des deux et leurs noms. Et puis vous tournez, plus rien. Comme proposition, ils ne savent même pas d'ailleurs s'ils sont inscrits. Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Ils ne sont certainement pas inscrits sur ce canton, ces deux-là. Parce qu'il y en a un qui est de Perpignan, hein, ils ne sont pas inscrits. Donc ils ne connaissent pas le canton. C'est pour ça que vous ne les verrez pas, ils ne savent même pas où il se trouve, ce canton peut-être. Hein, et ils ne viendront pas vous voir. Et donc cette profession de foi, c'est leur photo, et tout de suite après, Marine Le Pen. Vous savez, celle qui a un sourire carnassier, là. Et on a l'impression qu'on met le loup dans le poulailler, ou le renard dans le poulailler, quand on la voit parler.
eh bien faisons en sorte que Marine prenne l'eau, ou tombe à l'eau, et les deuxièmes, ceux qu'on doit aussi éviter, enfin, on ne peut pas éviter d'en retrouver un en face au deuxième tour, à moins d'être élu au premier tour, mais ça, va falloir se mobiliser. Mais on retrouvera ou le Front National ou la droite avec Romero. Pierrot en parlera certainement mieux tout à l'heure, enfin mieux je ne sais pas, mais il en parlera plus longuement, de Romero. Moi je me souviens de Romero il y a 2 ans peut-être, 2 ans ou 3 ans, lorsque la communauté de communes, nous avons voulu passer en régie, comme ça se faisait à Argelès, l'eau en régie. Eh bien, croyez-moi, c'est une des assemblées les plus houleuses à laquelle, et pourtant, il y a, j'ai 63 ans, j'ai commencé à 16 ans à faire de la politique, vous voyez que des assemblées, des réunions, j'en ai vu, et c'est la seule où j'ai vu à un moment donné qu'on allait se foutre sur la gueule les uns les autres. Il faut appeler un chat un chat. Pourquoi? Parce que ces messieurs ne voulaient pas qu'on passe en régie. Et vous êtes certainement des contribuables pour la plupart de Banyuls. Vous avez pu constater, ou vous allez constater, que lorsque on passe en régie, eh bien, qu'est-ce que c'est la régie? La régie, il y a les coûts de production, la main-d'œuvre, les gens qui travaillent, et puis peut-être faire une petite provision pour le futur, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il n'y a pas de dividendes à distribuer. Et voilà pourquoi vous payez l'eau moins cher. Il n'y a pas de secret. Quand on passe pour les dividendes au point de vue national, c'était de mémoire 12 ou 14% dans les années 80, on en est à Marc, 42 ou 43%, c'est-à-dire que plus on avance, plus on distribue à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc pour distribuer, il faut bien le prendre ailleurs. Donc ce monsieur Romero s'est opposé avec force et virulence, et aujourd'hui, je crois savoir que partout dans Port-Vendre, il dit que grâce à lui, les gens payent moins cher l'eau. Donc vous voyez l'état d'esprit. Donc je vais en arrêter là. Sans ambiguïté, il faut voter, faire voter, il faut aller chercher chaque voix avec les dents. Ceux qui disent « ouais, ça sert à rien, ça sert à rien », aujourd'hui ça sert à rien. Mais quand les autres sont, s'ils venaient à être au pouvoir, ils verraient dans quelques temps que ça sert à quelque chose de se déplacer. Donc je compte sur vous. Il y a un binôme, je l'ai dit la fois dernière, je vais la refaire si tu me le permets, Michel, Paramoli, avec beaucoup de vigueur, donc votons pour eux. Merci Danilo. Enfin, merci Danilo, oui. Jean-Claude Portela, maire de Cerbère. Oui, d'abord bonjour mesdames et messieurs. Oui, Michel Molly a retracé tout le travail qui a été fait. Et je prends dans le rôle, l'autre jour à la réunion qui avait à Cerbère, ils ont annoncé que les subventions n'allaient qu'aux communes de gauche. Mais comme c'était à Cerbère, ils se sont bien gardés de dire que Cerbère en avait bénéficié. Et je remercie Michel de m'avoir aidé pour les chemins de vie et de m'avoir aidé pour aussi l'ascenseur au gymnase. Donc les Banyulais qui viennent au gymnase, l'hiver prochain, il y aura l'ascenseur pour descendre. Mais je pense que surtout, c'est que M. Romero se prévaut de toutes les difficultés, c'est la faute du conseiller général. Je tiens à préciser quand même des chiffres. Bon, on va être vite fait. C'est-à-dire, ce n'est pas la faute du conseiller général s'il se construit moins de maisons en pourcentage à Port-Vendre qu'à Cerbère. Je vais vous donner un chiffre. À Cerbère, 1,68% d'augmentation de base. À Collioure, 1,44%. À Banyuls, 0,68%. Et à Port-Vendre, 0,03%. Alors maintenant, ils critiquent. C'est pas la faute du gouvernement, ce problème-là. C'est un problème de maîtrise. S'il savait maîtriser son propre budget, je tiens à dire, ça se saurait.
parce qu'on a eu pas mal de problèmes dans d'autres côtés, que ce soit le scolaire, dans lequel on a une dette de 116 000 €, qu'il va falloir, je le dis, les 4 communes du canton éponger, et on en a discuté ce matin. Pourquoi on va dire, c'est pas moi, mais tous les présidents, jusqu'à présent, c'était des adjoints de Morvan proposés par Romero. Alors moi, je tiens à dire que s'il y a un jour une bêtise qui est faite par un adjoint, j'en assumerai la responsabilité. Mais que dire de plus? Il est en train de dire et de dénigrer, c'est-à-dire qu'il est en train de dire « Ah, il supprimera une partie du social et il aidera les communes à mettre de la vidéosurveillance. » Alors pourquoi ça crée des... Bien sûr, il y a des gens qui sont... Le Front National aime bien ça, la vidéosurveillance, ça leur plaît. Mais prenons, on peut en mettre à un endroit bien précis parce qu'il y a moins de casse, mais en mettre partout. Donc aujourd'hui, il est en train de dénigrer, et c'est vrai, ce côté, il y avait du monde à Cerbère, c'est vrai qu'il y avait du monde. Je le dis, il y avait 31 personnes de Cerbère, il y avait 100 personnes en tout. Il y a des gens de Palot, des gens de partout. Mais vraiment, il y avait... C'est fier, il a son équipe autour de lui. Mais je prends ce côté, je veux dire, on ne peut pas, et surtout ce qu'il faut penser, c'est la date du 22 mars dans laquelle il faut voter. Et voter pour retrouver, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des partages, je ne vais pas vanter, tout le monde le sait, le rôle de Michel Mouly, ça a été le seul conseiller général qui tous les premiers mercredis de chaque mois était à Cerbère pour écouter, être au service des communes. Donc il le fait. C'est aussi le seul qui a partagé à part égale les amendes de police, comme il l'a dit. J'ai connu un autre conseiller général à l'époque, tant mieux, ça profitait à la commune de Badiou. Mais les autres communes n'en voyaient pas trop la couleur. Mais bon, c'était de bonne guerre, dont les Badouins pouvaient être contents de cette aide. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le but, si demain, il arrivait, parce qu'il s'y voit un mot de l'affiche, je ne sais pas quel chanteur chantait ça, il s'y voit un mot de l'affiche. Si demain, je veux dire, il se retrouvait au Conseil général, il a promis qu'il aiderait toutes les communes. Il promet tellement de choses, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un budget, c'est pas de 600 millions. Et je devrais dépasser le milliard pour arriver à faire toutes les promesses qu'il veut faire. C'est-à-dire, il a dit qu'il continuerait la route. Je veux dire, tous les Cervériens seraient heureux que la route arrive jusqu'à Cerbère. Il ne faut pas rêver. Il faut savoir aussi que tous les conseillers généraux, il y a une galette, il y a un fromage, comme on dit, et chaque conseiller général se bat dans son secteur pour essayer d'obtenir le mieux dans son canton, dans ce côté départemental. Donc aujourd'hui, prenons l'exemple. Qui c'est qui peut être le mieux placé que quelqu'un? C'est Michel Mouly qui en est le premier vice-président. Je sais que quand on tire les bouts de gras, c'est toujours difficile d'obtenir au détriment de canton par rapport à l'autre. Maintenant comme c'est des départements, ça sera difficile. Mais pour nous, aujourd'hui, je veux dire, on a quelqu'un qui est en place, qui a l'expérience. Lui, l'expérience, il a l'âge. Il a l'âge, ça, on ne peut pas dire, à l'âge, il est plus ancien que toi. Donc, il a cette expérience de l'âge. Mais souvent, l'âge... Quand on est sur un premier mandat de conseiller général, avoir envie de partir à l'aventure quand on a 73 ans, je veux dire, c'est pour ça que sans doute, il ne se rappelle pas sans doute que de certaines choses, de certains projets que tu as fait. Malheureusement, on arrive à tous des trous de mémoire. Mais bon, ce problème de trou de mémoire, il faut quand même le lui rappeler, et je sais que Pierrot lui rappellera, il se met à, je suis le premier vice-président de la communauté. Bon, les communautés, les présidences de communauté, c'est clair, c'est toutes les communes ont été, c'est de dire qui c'est qui veut. Un de la côte, il a dit moi, bon, et comme là je suis aujourd'hui sur la côte, je suis minoritaire et qui a perdu Michel Mouly, bon, on se retrouve qu'il s'est retrouvé premier vice-président parce que là-bas, comme c'était Argelès le président, le premier vice-président devait être à la côte. Et s'il avait une activité qui soit forte, je veux dire, on le dit, ça se saurait. Et sincèrement, personne dans les 15 maires le sait. Je veux dire, à part peut-être le voisin de Kogo qui peut savoir lui quelque chose, mais autrement, les autres personnes s'en soucient. Donc je veux dire, le but aujourd'hui, c'est de penser qu'il faut continuer dans ce schéma qui a été lancé et de donner les moyens le plus fort possible et de faire appel, parce que c'est quand même difficile, comme l'a dit tout à l'heure Pilon, je veux dire, dans le Front National, sans candidats, sans réunion, ils n'ont fait aucune réunion publique. Malheureusement, quand on entend qu'ils vont faire 33%, ça fait peur. Ça fait peur. Et je veux dire, c'est facile. La campagne, quelle campagne vous avez fait?
Donc, soyons pas dupes, essayons, nous, de pousser. Je sais que les gens qui sont dans cette salle, comme partout, dans les réunions publiques, on est du côté du candidat qu'on vient écouter. Mais de le faire savoir, pour justement que dimanche, qu'il n'y ait pas d'abstention, ou qu'il y en ait le moins possible, pour justement donner, et ce pourcentage qui a été dit dans les pourcentages pour être au deuxième tour, il faut que les gens viennent voter. Il faut faire un pourcentage des esprits, il faut que les gens viennent voter. Donc, il faut voter pour Michel Molly, et j'avais oublié la dernière fois, Marina Parajoli, bien sûr, de voter pour les deux candidats qui, je pense, mèneront à bien ce canton de la Côte-Vermeille qui revient comme à l'époque quand on y était avec Argelès. Donc ça a été après séparé, mais on revient à part Palo, on revient sur l'ancien canton qu'il y avait à l'époque. Donc il faut voter dès le premier tour et surtout faire voter. Les gens qui sont ici, je sais qu'ils voteront pour Michel, mais surtout faire voter auprès de vous pour donner le plus de chances possible. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Parler d'un dernier, c'est à la fois facile et difficile. Difficile parce que tout a été dit, hein. Tout a été dit. Facile parce que j'ai pris des notes. C'est de façon que je puisse en parler. Je crois que cette élection est très importante. Contrairement à ce qu'on dit dans les médias, contrairement à ce que disent les gens, cette élection est très très importante. Écoutez les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils disent? Certains. Bon, la droite et la gauche se séparent. Mais la droite, on a souffert, et la gauche maintenant, on souffre encore. Pourquoi on n'est pas ici, le Front National? D'autres disent, c'est fini, je ne voterai plus. Eh bien, c'est à nous, justement, vous qui êtes convaincus, nous qui sommes convaincus, d'expliquer autrement, de faire de la pédagogie. Et il nous reste quelques jours. Il faut en profiter. La gauche et la droite, c'est pas pareil. Et je vais citer quelques exemples. Certains ont été dit, mais je vais les répéter parce que ça fait plaisir de les répéter. Tout d'abord, Michel a dit ce qu'il avait fait pour Vagnos. J'étais à Provendre, j'ai écouté ce qu'il avait fait pour Provendre. J'étais à Coyolle, j'ai écouté ce qu'il avait fait pour Coyolle. Ce qu'a fait Michel, bien sûr, il a fait ce travail de conseiller général, il a très bien fait, mais c'est grâce à l'Assemblée départementale qu'il a la volonté de ne pas oublier le monde rural, c'est-à-dire les villages, et ne pas penser qu'à l'agro. Or, si jamais la droite gagnait, qu'est-ce qui se passerait? L'agro a 600 millions de dettes. Pujol, président de l'agro, et Castex, s'il était président, il ne sera pas, mais s'il était président, sont déjà mis d'accord. Il faudra que toutes les subventions du conseil général aillent à l'agro pour compenser les 600 millions de dettes. Et si l'argent du conseil général, parce que le conseil général a été géré par Christian Bourquin et par Lina Malherbe, si cet argent va à l'agro, il ne viendra pas dans les communes, dans le monde rural. La différence, c'est la gauche et la droite. La gauche est généreuse, elle pense à tout le territoire. La droite, on le fait cadeau qu'aux amis. La gauche et la droite, c'est pas pareil. Danilo l'a dit, et dans la salle, il y a des gens qui y étaient. À la Roque Isabelle, il y a quelques années, quand nous sommes passés en régime d'eau potable, eh bien, certains maires étaient contre la création de la régie. Quelle est la différence entre la compagnie fermière et la régie? Elle est très simple. La compagnie fermière doit faire des bénéfices pour que les actionnaires s'enrichissent de l'argent que vous piquez dans nos poches. La régie, il n'y a pas d'actionnaire. Pardon, c'est nous les actionnaires. Cela veut dire que recette égale dépense. Donc automatiquement, la régie, c'est beaucoup mieux pour les citoyens et pour les élus responsables. Eh bien, ça a été une réunion extraordinaire. Je suis vieux de la vieille en politique et je peux vous dire que je n'avais jamais vu une réunion de ce niveau-là. J'ai vu des maires prêts à se battre pour défendre certains intérêts. Je ne sais pas quels intérêts, que ça ne sorte pas d'ici, mais certains intérêts. Eh bien, nous, à peu de voix de différence, on a réussi à mettre en place la régie. Et cette régie est une bonne chose, bien sûr. Parce que je dis bien, recette égale dépense. Il n'y a pas d'actionnaire à engrosser. Ce que je veux dire encore, c'est que le bus en euro,
J'ai été conseiller général avec Michel quand on a voté le Busanero et la mise en place d'une régie. Et bien sûr, la droite était contre, totalement contre. Et si demain la droite gagnait, eh bien c'est fini. La régie disparaîtra et le Busanero disparaîtra. La droite et la gauche, ce n'est pas pareil. Et ensuite, l'autre différence aussi. Les maisons de santé, nous sommes bien placés ici à Bagnols. Je peux vous dire que dans la mandature précédente, eh bien, Bagnols devait fermer ses portes. Cervelle devait fermer ses portes. Le Château Bleu à Rossutec devait fermer ses portes. Et où est-ce qu'elle devait aller? Vous savez où est-ce qu'elle devait aller? À Villeneuve-de-la-Rue. Eh oui, parce que moi j'ai le courrier de Madame Augustin, directrice de l'Agence régionale de la santé, qui disait que les soins de santé de Bagnols, de Cervelle et du Château Bleu allaient à Rossutec. Et je lui ai sorti cette lettre à l'occasion... À Villeneuve, pardon. Je lui ai sorti cette lettre à l'occasion... Vous suivez, c'est bien. Donc, je lui ai sorti cette lettre à l'occasion de mes nombreuses visites, harcelé par Michel Mouly qui me disait il faut qu'on règle ce problème-là. Donc tous les mois, j'avais une visite avec Marisol Touraine au ministère de la Santé pour essayer de régler ce problème-là. Eh bien, la droite, c'était fini. Le centre de Léon Marin de Bagnols était fermé. Le centre de Cervelle était fermé. Le Château Bleu de la Rossette était fermé. Eh bien, grâce à la volonté de Michel Mouly, grâce à ma position, on avait élu député pour quelque chose. Et surtout grâce au fait que Ségolène devienne ministre, eh bien, on a pu sauver 3 choses importantes. Le Château Bleu, il sera reconstruit, parce qu'il était obsolète, il sera reconstruit. Les 50 lits SSR qu'il y avait à Rossutec vont partir à l'hôpital public, parce que nous sommes pour l'hôpital public, mais seront remplacés par 60 lits USL2D. Donc, il veut vous dire que l'Ouvre l'Espire est content. À Bagnols, il veut fermer ses portes. Eh bien, nous avons obtenu, de la part du conseiller général, parce que le conseiller il a l'argent, bien sûr, de l'État. Et je peux vous dire que ce que nous avons fait hypothèque, c'est vrai que c'est pas très juste, mais tant pis, hein, hypothèque l'avenir de restant du département pendant au moins 2 ou 3 ans. Et même l'autre, parce que tout ce qu'on met à Bagnols et tout ce qu'on met à Cervelle, ça a été piqué, bien sûr, dans d'autres régions, obligatoirement, dans d'autres départements de la région, pour que Bagnols continue à vivre, pour que Cervelle continue à vivre. Nous allons reconstruire à Bagnols les 2 maisons de retraite. Nous allons reconstruire à Bagnols la masse, qui est de 50 et quelques lits, et on va essayer de la porter à 70 ou 75 lits. Et même le maire de Bagnols actuel est content, et il nous félicite. J'étais au vœu de Bagnols, et il a félicité, pas le gouvernement, mais il a félicité le député de l'action qu'il a faite. Cervelle. C'est vrai que Cervelle, il y avait plus de 200 emplois. Cervelle devait fermer ses portes dans la mandature précédente. On a sauvé Cervelle. En mettant 150 emplois Cervelle. En gardant 150 emplois Cervelle. Et Jean-Claude Portera qui est là, qui s'est battu comme damné pour conserver Cervelle tel qu'il était, a compris un jour qu'on ne pouvait pas conserver Cervelle tel qu'il était. Et qu'il fallait essayer de sauver le maximum de choses à Cervelle. Et je crois qu'on y est allé. Et c'est la raison pour laquelle la gauche et la droite, c'est pas pareil. Nous, la gauche, c'est pour l'aménagement du territoire, c'est pour la conservation des emplois, pour que les richesses soient répandues de façon plus juste. La droite, c'était tout à Villeneuve-de-la-Rue, comme par exemple. Donc, élection importante. Il faut l'expliquer. Ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je ne suis pas candidat, donc je peux vous dire quelques bêtises. C'est plus difficile pour Michel Mouly et pour les candidats, et pour Marina Parra qui est partie. Quels sont nos adversaires? Prenons-les un par un. Le Front National. C'est vrai que le nombre de voix a augmenté. Mais quand même, c'est nous qui faisons augmenter le Front National. C'est nous. Comment? Si sur 100 électeurs, il y en a 20 qui votent au Front National, ça fait 20%. Mais si sur les 100 électeurs, 50 s'abstiennent, ne vont pas voter, eh bien ça fera 20 sur 50, ça fera 40%. C'est l'abstention qui fait progresser le Front National. Il n'y a pas que l'abstention, je suis d'accord, mais surtout l'abstention. Si tous les républicains allaient voter le dimanche 22,
Ils ne feraient pas 33% comme le dit l'indépendant. Ils feront beaucoup moins. Bien sûr, l'indépendant dit qu'il y aura dans le département 48% d'abstention. J'espère que non. C'est notre problème, à nous convaincus, à nous républicains. Dans le Front National, c'est nous qui devons le maîtriser. C'est nous qui devons le maîtriser. Le MEP, Jean-Pierre Romero. Il a mon âge, 73 ans. C'est un âge de la retraite, 73 ans. Et vous voulez, toi, qu'est-ce que tu fais? Ne vous inquiétez pas, c'est réglé. Comme je l'avais dit pendant la campagne, je pars dans un an. Je me suis représenté pour assurer la continuité de l'Union de la gauche à Argelès-sur-Mer. Et dans un an, le 1er avril, c'est pas pour s'endormir, le 1er avril 2016, je quitte mes fonctions de maire pour mettre Andorre Parra, qui est ici, de façon à ce que la philosophie républicaine de notre liste puisse continuer à Argelès-sur-Mer. Mais lui, à 73 ans, commencer une carrière de conseiller général à 73 ans, c'est la folie. C'est la folie. Et il ne s'en rend pas compte. Remettez-le à sa place. Mettons-le à sa place. Il n'a pas à se planter à 73 ans. Enfin. Ce que je veux dire encore, c'est que ça a été dit. Il est contre le bus à l'eau. Il est contre la régie d'eau potable. Il est contre tout ce qu'a fait la gauche. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas devenir conseiller général. Il ne peut pas devenir conseiller général. Ce que je veux dire encore, c'est qui on a en face? Esclopé. Esclopé. Je connais bien Esclopé. Esclopé, c'était mon premier adjoint il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il dit, en me prenant le poste de premier adjoint, il a gaz à dévier la gauche. Pas du tout. Le PS est là, le PC est là, et Valérie Léger, qui représente qui est parti avec Valena, était là. Nous avons depuis fort longtemps, Argelès-sur-Mer, une liste, Union de la gauche. Avec PS, PC. Oh, vous avez entendu Danilo, hein? Il a critiqué le gouvernement, vous vous rendez compte? Mais c'est de bonne guerre. C'est ça la démocratie. On peut ne pas être d'accord, nous allons travailler ensemble et ayant les mêmes objectifs. Il me reproche parfois que je vote certaines lois. Et ça, on en discute. On en discute. Eh bien, il y a quelques années, il y avait un premier adjoint qui s'appelait Claude Laurent, qui était radical de gauche, qui était un type très bien Argelès-sur-Mer, certains le connaissent sûrement. Et il pouvait devenir maire quand Jean Carrère a été. Et Jean Carrère a dit non, il vaut mieux que ce soit Pierrot qui soit candidat parce qu'il devrait gagner. Et Claude Laurent m'a dit d'accord, je te laisse la place, Pierrot, mais à une condition. Tu prends comme premier adjoint un radical de gauche. Je suis allé voir Guy Esclopé qui était déjà avec nous, qui n'était pas encarté, qui était de gauche et qui n'était pas encarté. Je lui ai dit, Guy, tu veux être premier adjoint? Oui. Adhère au radical de gauche. Voilà comment il est devenu radical de gauche. C'est moi qui l'ai fait adhérer au radical de gauche pour qu'il soit premier adjoint. Et comme je suis quelqu'un de loyal, à chaque mandat, je reprenais Guy Esclopé comme premier adjoint parce que je m'étais engagé vis-à-vis de Claude Roland à prendre le premier adjoint radical de gauche. Il y a eu des accords départementaux. Le département nous a dit, dans le canton de Côte-Vermeille, il y aura 2 PS. On a dit, on a choisi, j'ai demandé à Michel Moulin ce que tu représentes, il m'a dit oui. J'ai demandé à mes amis qui on désigne, on a décidé de désigner Marina Parra, 42 ans. Michel Moulin n'est pas vieux, il a 67 ans. C'est-à-dire qu'il a 6 ans de moins que le vieux Jean-Pierre Romero. Comme moi d'ailleurs. Il a 6 ans de moins. Un mandat, tout simplement. Un mandat. Et nous avons désigné Marina. L'équipe que j'ai l'honneur de mener à Argelès-sur-Mer, nous nous sommes réunis et j'ai dit, les candidats c'est Michel Mouli, Marina Parra, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Pas du tout. J'ai oublié de dire quelque chose d'important pour vous montrer quand même que la trahison est difficile à accepter. Pendant la campagne il y a un an, à peu près, quand j'ai monté ma liste, j'ai dit j'arrêterai le 31 mars 2016 pour permettre à un plus jeune de s'affirmer pendant 4 ans et de pouvoir continuer en tant que maire. Et j'ai dit à tout le monde qui n'est pas d'accord. Tout le monde est d'accord, dont Esclopé. Et il m'a dit 2 conditions. Il m'a dit, première condition, je souhaite rester premier adjoint avec toi et premier adjoint avec ton successeur. Pas de problème, bien sûr. Deuxième condition, je souhaiterais être conseiller régional. Et on a besoin d'un conseiller régional, on n'en a pas sur le territoire.
On n'a pas de conseil régional. J'ai voulu le faire. Tu es responsable départemental du parti radical de gauche, fais-toi désigner par ton parti. J'ai eu des Chambourquins qui m'ont dit que si se fait désigner par son parti, il sera, pas de problème, sur la liste et en position éligible. Et malgré ça, il a décidé de se planter au cantonal, ou au départemental. Quand on l'a su, je l'ai convoqué, je lui ai dit, attends, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vas fragiliser nos candidats que tu avais acceptés. Tu vas les fragiliser. Bon, il allait voulu savoir, on a été obligé de prendre des sanctions. Car s'il n'y avait pas pris des sanctions, il disait partout, je suis le premier adjoint de Pierre Aylagas. On voulait dire, Aylagas est d'accord avec ma candidature. Non, nous n'étions pas d'accord. Et sur les 29 de ma liste, 27 n'ont pas été d'accord. 27 ont voté, dont 2 radicales de gauche, j'en ai 4 sur la liste, 2, lui, Escopé et son suppléant, bien sûr, ont été, on a enlevé l'émission qu'on avait confiée, mais les 2 autres radicales de gauche ne les ont pas suivis. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas voter pour ces gens-là. Oh, il fera quelques voix à le maire, parce qu'il est fils d'Arlette, parce qu'il est connu. Mais ces voix risquent de fragiliser Michel et Marina. C'est la raison pour laquelle il faut que sur la côte, il faut qu'à Saint-André et à Palot, qui constituent notre canton, ils ne fassent aucune voix. Et sur l'Argelès, j'en fais mon affaire, de façon à ce que je rencontre l'action de Jean d'Argelès pour leur expliquer pourquoi ils se présentent. Oh, vous savez pourquoi ils se présentent? Vous le savez, vous en doutez. Il s'est dit, il a gaz et vieux, c'est vrai. Il va arrêter bientôt, c'est vrai. Donc je serai le futur maire. Et pour être le futur maire, il faut que je montre à la population que je représente quelque chose d'Argelès-le-Maire. Et c'était l'occasion rêvée pour lui. Il s'en moque des voix qu'il fera sur la côte, il s'en moque des voix qu'il fera à Saint-André, à Palot. Ce qui intéresse, c'est faire des voix Argelès-le-Maire. Pour qu'il puisse dire, je pèse tant de voix Argelès-le-Maire, dont je suis le candidat naturel pour le municipal de 2020. Il aura 71 ans. Oh, il sera un peu plus jeune que Romero. Enfin bon, pareil, on ne devient pas maire à 71 ans. 71 ans, 72, 73, c'est là je n'arrête. Et on passe le témoin. Excusez-moi, Roger. Oui. Je t'écoute depuis longtemps. Je ne pensais pas à toi, mais toi, tu es une exception, toi. Tu es une exception. Mais je n'ai pas pensé à Roger. Oui, mais toi, tu étais maire déjà. Ah, tu étais maire. Toujours dans les listes qui se présentent contre nous, les écolos. Monsieur Marais, je ne vais pas dire du mal des écolos parce qu'on a besoin de leur vote au deuxième tour. Mais monsieur Marais n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que monsieur Marais, c'est quelqu'un qui va tous les 8 mois faire une cure d'1 mois à Cervère. Il n'a pas compris que ça continuera pour lui, comme c'était par le passé, tout simplement. Et qu'on a obtenu, Jean-Claude va témoigner, le maximum. On a obtenu le maximum. Puisque, je veux dire, on a vidé une partie du département et une partie de l'autre pour pouvoir habiller Cervère. C'est énorme ce qu'a fait Ségolène. C'est énorme. Donc Marais n'a pas compris. C'est dommage parce que là aussi, les voix qu'il fera, parce qu'il en fera quelques-unes, vont fragiliser Michel Mouly et Marina Parra, Jean-Baptiste Gauthier et Christine Roch. Donc là aussi, dommage. Dommage qu'il n'y ait pas eu cette union de la gauche devant que nous puissions aller tous ensemble dans ce combat ô combien intéressant qui est une élection. Ce que je voulais dire aussi, c'est, je vais parler des candidats. Ça a été dit par Jean-Claude, ça a été dit par tout le monde. Michel Mouly, je le connais depuis fort longtemps. Michel Mouly, c'est... D'abord, il a que 67 ans, je l'ai déjà dit. Donc, il a encore de belles années devant lui. Je crois qu'il apporte l'expérience dans cette équipe. Une équipe, il faut qu'il y ait l'expérience et la jeunesse. Nous l'avons. Michel Mouly, l'expérience. Premier vice-président du conseil général, vous vous rendez compte? Premier vice-président du conseil général. Grâce à lui, j'ai écouté tout ce qu'il y a eu à Yous, tout ce qu'il y a eu à Provence, tout ce qu'il y a eu à Coyol, je trouve qu'ils en avaient beaucoup. Hein. Enfin bon, passons. Hein. Et à côté de lui, il y a Marina Parra, 42 ans, qui apporte sa jeunesse, son enthousiasme. Marina Parra, c'est quelqu'un qui n'a pas très bon caractère, mais c'est quelqu'un qui a du caractère. Et je peux vous dire que quand j'avais choisi l'an dernier pour être sur la liste, j'étais content qu'elle ait dit oui, j'étais content à la fin du mandat qu'elle me dise si tu me reprends, je reviens avec toi.
Et c'est la raison pour laquelle je vais proposer d'être notre représentante dans ces élections. Donc nous avons un binôme intéressant, très intéressant, représentatif, la Côte, Albert, avec Argelès, Saint-André et Palou. Un binôme représentatif soutenu par deux personnes importantes. Jean-Baptiste Gauthier, il a dit tout à l'heure, nous avons fait 5 mandats, c'est le 5e mandat qu'on fait ensemble. Je le baptise l'électron libre, loyal, parce qu'il est parfois merdant. Il veut en faire à sa tête. Il arrive souvent on prend une décision, mais il en fait à sa tête. Mais il est loyal. Donc cette loyauté, pour moi, c'est la première qualité chez l'individu, chez l'être humain. Donc on lui pardonne tout. Donc loyal. Il est connu à Argelès-sur-Mer, et je crois que le fait qu'il ait accepté d'être le suppléant de Michel Molly est un atout important pour cette élection. Il est connu à Argelès, il a œuvré pendant 4 mandats au niveau social, il connaît la population le connaît, et je suis sûr qu'il va nous apporter un soutien important dans cette élection. Christine Roch, je la connais moins. Je la connais moins, mais quand Michel Molly m'en a parlé en disant qu'elle est infirmière libérale, vous savez, il y a des professions qui sont prédestinées pour être élues. Enseignant. L'enseignant, il a les élèves, il a les parents. Docteur. Avocat. Infirmier. Donc ce sont des professions qui appellent justement à se présenter à une élection politique. Et en plus c'est l'épouse de Georges Roch qui est président, pas directeur, donc pas j'ai dit directeur, excusez-moi, président d'une cave ô combien importante à Bagnols-sur-Mer, le GICB. Là aussi c'est une équipe gagnante. Je terminerai mon intervention, parce que c'est tard et j'ai conseil municipal, je terminerai en disant il faut voter utile. Qu'est-ce que ça veut dire voter utile? Alors là je raconte une histoire que certains la connaissent depuis, mais je la raconte parce que c'est l'exemple même. Alors ceux qui la connaissent déjà, soyez patients. En 2002, ma fille Isabelle, qui habite Ventablin, et je suis arrivé chez moi donc après la catastrophe, Jospin n'était pas au 2e tour, je suis arrivé chez moi, je me suis arraché sur le divan, et je regarde la télévision, j'espérais un miracle, peut-être une heure, peut-être, hélas, il n'y avait pas de miracle. Et vers 1h du matin, le téléphone a sonné, ma fille m'a appelé, j'ai dit qu'est-ce que tu as? J'ai fait une bêtise, j'ai eu un accident, mais dis non, j'ai voté Besançon. Ah. Elle me dit, mais j'aurais voté Jospin au 2e tour, s'il vous plaît. Tout ça pour, je lui ai fait une leçon d'ailleurs, j'avais profité. Tout ça pour dire qu'on n'a pas le droit, en politique, de se faire plaisir. Il faut voter utile. Pour que votre voix porte. Qu'est-ce que ça veut dire, voter utile? Voter utile, cela veut dire qu'il faut voter pour les personnes qui ont des valeurs proches des vôtres et qui peut être élu. Et qui peut être élu. S'il n'y a aucune chance d'être élu, vous jouez avec l'opposition, tout simplement. Donc voter utile, c'est voter pour les personnes qui ont des valeurs proches des nôtres et qui peuvent être élues. Vous savez, je n'étais pas fou de Mitterrand, mais je votais pas chaque fois qu'ils se plantaient Mitterrand. Pourquoi? Parce que Mitterrand avait des valeurs, ou j'avais moi des valeurs proches des siennes, ou les siennes étaient proches des miennes, du moins je l'espère, mais surtout il pouvait être élu, et c'est ça qui est important. Si on veut voter utile, c'est voter pour quelqu'un qui a des chances d'être élu. Et ça a été dit, je me plais de le répéter. Parce que mardi, il y a 10 jours, je mangeais à l'Élysée, par tête à tête avec François Hollande, ne vous inquiétez pas, on était une dizaine d'élus, de députés, et j'ai dit à François Hollande, tu as fait une belle connerie avec cette modification de la loi. Et il m'a dit, mais tu l'as voté? Eh oui, je l'ai voté. Je l'ai voté par discipline, par loyauté. Mais c'est une belle connerie. Pourquoi? Parce que par le passé, quand Pilon se présentait contre moi au cantonal, quand Danilo se présentait contre moi au cantonal, il n'y avait aucun problème entre nous deux, parce qu'il me disait, je vais le présenter bien avant. Et moi, j'ai dit, moi aussi. Et on était d'accord pour que le plus mal classé se désistait pour le mieux classé. Au 2e tour, ça ne posait aucun problème. Voilà. Et nous étions toujours avec des valeurs un peu différentes, mais un tronc commun important, d'accord, pour travailler ensemble. C'est ça qui est important. Donc là, c'est totalement différent. Pour être au 2e tour, il faut faire 12,5% des inscrits. Ça veut dire que s'il y a 50% d'abstention, il faudra
faire 25% des votants, 25% des votants pour être au deuxième tour. Inutile de vous dire que seuls les deux premiers seront au deuxième tour. Le troisième ne fera pas 25% des votants. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, il faut voter utile. Il faut voter utile de façon à ce que Michel Molly et Marina Parra, soutenus par Jean-Baptiste Gauthier et Christine Roch, soient au deuxième tour. Donc, il nous reste quelques jours. Faisons de la pédagogie. Expliquons à la population, à nos voisins, à nos amis, à nos parents, à nos collaborateurs, qu'il faut voter utile, il faut aller voter, et voter utile, c'est aller voter Michel Molly et Marina Parra. Merci.